Je me suis pissé dessus. Non, Baptiste, tu te casses les couilles, frère. On peut manger dehors, il fait beau. Attends, on vide vraiment ça dans un jeu à chiottes? Ouais, parce que je te jure que tu vas voir ta merde. Genre là on a bien dormi et tout. Et je pense pour le surf de ce soir et de demain ça va être mieux. Parce qu'en gros c'est tuer les bouts. Moi je suis pas habitué à faire autant de sport. Ça se voit. Bah non. Ah, je suis pas habitué. Ça se voit pas. Bonjour. Je suis Patrick. Au programme, on va chercher la planche de ce mec là. Il va être trop content toute la journée. Nous on va chercher des souvenirs avec nos copines. Allez copines. Et ensuite on va essayer de se choper, si tout le monde est chaud, bah un truc qu'on pourra mettre tous les quatre. Un petit souvenir de ce merveilleux voyage. Ça fait mal de mettre du gasoil. Je suis à 80 € là. Et là ça continue d'éviter. Non mais je vois, hein. Je vois bien, 86, Je m'arrête à 100 mec. 87, 88. T'as raison mec, va pas plus haut que ça mec, t'es un malade ou quoi? Arrête-toi à 100 mec, la vie. poids lourd, le machin. 100 mec. Putain. Ouais. Yo! Hey man. You got a problem with me? Don't test me, homie. Oh. Pour nous avec Poups, la vraie mission qu'on a c'est pas trouver un truc, un souvenir, enfin si, si, mais et on va quand même regarder. Le but principal c'est de trouver un cadeau à Thomas, parce qu'en fait c'est son anniversaire. Tout est fermé. Merde alors. Bon bah du coup on retourne avec les gars. C'est vrai? Vous avez trouvé votre bonheur les mecs? Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Hein. Des zèbres. En zèbre, c'est pas mal aussi. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Je lui prends. Mais c'est pour toi. Ça c'est fait. Il nous a fait un emballage. Vas-y viens, on retourne au Ouais. Wesh. Cours. Oui. Bon appétit. Merci à toi aussi. Bon appétit. Bon app. Bon app. Merci. Bon app. Merci toi aussi. Et ça c'est là on peut waxer ça. Alors Poups, ça allait bien? Bah oui, oui. Alors Poups, tu l'aimes bien ou pas? Oui je l'aime bien. Oups, t'es content de ta planche? T'as parlé? Et oui pour la 90e fois je suis content de ma planche. Là en attendant que les vagues arrivent, on va à la piscine du camping. Et tout le monde est super content. T'as mis ton t-shirt à l'envers? Oui. Bon là les vagues ça donne rien de concluant, du coup on bouge voir une autre plage. C'est le dernier essai non un peu. Si ça donne rien là-bas, on sort pas aujourd'hui. Ça aurait été la première et dernière journée sans surf. Hein. On s'est rabattu dans un surf shop pour essayer de trouver un souvenir.
Vas-y, pousse! Allez! Son slip sauté. Son corps gracieux. Regarde-toi les couilles. Ouais, je me gratte les burnes. Ah, t'as des gouttes sur la bite. Ouais, T'as goûté. je me suis pissé dessus. Il est dégueulasse. En plus de pas se brosser les chicots, il a du caca sur la zézette. Ah, il a du sang mourir. Du caca. Mais c'est des gouttes. Salut à tous. Il est quelle heure? Il est 8h33 et on est parti à Mayadorgo Darko Badarko au Darza. On va surfer. Ça va être bonheur sauf un qui a encore la tête dans le cul. Parce qu'il aime bien faire les bêtises de soir. Bon là on va aller surfer. Moi j'ai bien dormi. Et les gars ils ont fait un tour de voiture pour rien. Ils auraient pu continuer à dormir comme moi. Tiens, t'as combien toi qui pue la pisse? Donc du coup on va surfer à côté du camping. Et je crois cet après-midi on surfe à Andal. Endai. Endai. Je t'ai demandé mon pancho. Je te l'ai balancé là-bas, un coup de balle. Yo l'équipe, on regarde la vidéo du kayakiste, du gars qui fait tous les sports qu'il n'a jamais fait. Abonnez-vous. Regarde caméra. C'est l'histoire de Peppa Poups. C'est comme C'est l'histoire de Peppa Poups. Il vivait dans une maison avec son frère et sa mère et son père qui était cuistot. Il loupait aucun goûter. Et regarde qu'on s'est effrayant de voir Poups manger un fruit. Elle est énorme. Ah, t'as vu, elle est énorme. Hein. Sacrée banane. On a rarement vu les grosses comme ça. Ça te régale toi. Si, moi j'en ai déjà. T'en as vu des grosses comme ça toi? Quel âge? 14 ans. Et la Et on banane. laisse nos potes bananes sur le parking. Non, on est juste sur la route. Ouais. Comme dans Mario. Sois avec toi.
Session plutôt pas ouf pour moi et Poups, je pense. On s'est tous bien pris les rochers. Ça c'était assez trépidant. Et en espérant que demain on puisse prendre des vagues avec Poups. Que je puisse le filmer sur sa nouvelle planche trop cool. Et que moi je puisse réussir à me lever. Pour conclure cette fin de semaine en vous montrant à quel point j'ai réussi haut la main mon défi de réussir à faire du surf en 9 jours. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Thomas. Joyeux anniversaire. Merci. 22 ans, ça fait quoi? Oh non, mais c'est question de merde. Mec, c'est pas possible. Ah, je me sens vieux. Bon, j'ai 22 ans, ça y est, j'ai le cancer. Ça y est, je vais mourir là, bientôt. Sauf sa bougie. Fais un vœu. C'est bon. Un discours. Voilà, super semaine. C'est dégueulasse les cuillères. Je pense qu'on peut applaudir Thomas pour ses super discours. Allez, tous à poil, on va dormir les mecs. Ouais, allez. Oh le temps de fou. On dirait plus Mercure là. On dirait un oiseau. Bon, c'est le dernier jour. Et on range tout. On part faire les premières sessions. Moi je veux pas aller à Mayako Baritako. Je veux aller à Anglette ou à Hendaye. Merde. On est parti pour la dernière journée. J'ai une question. Vas-y, t'as la flemme de surfer un peu? Non. Non, ouais, non, moi j'ai bien envie d'y aller. Mais si c'est les grosses vagues à milliards, oui, j'ai la flemme. Ah ouais. Moi j'ai la flemme de mettre ma combi. Pour la dernière, j'avais tiré des putains de sessions. Moi aussi j'aimerais bien, mais bon, ça paraît compliqué. T'as des vagues à Anglette? Je sais pas, mais si on va pas voir, ça saura pas. Bon, Mayako Baitaiko, gros, c'est là où je me suis mangé le récif de corail dans le pied. Ouais. J'ai failli mourir. Moi, c'est là où j'ai pris des C'est hyper dangereux, hein. Faut pas y aller. Hein. Faut pas y aller. Hein. Là où j'ai failli mourir 3 fois. Ah ouais, c'est hyper dangereux. Pépito. Pépito. Je sais pas, on va aller à Anglette sans doute. Hein. Yes. T'aimes bien? Je vais pas aller à Mayako Baitaiko. Parce que là-bas c'est hyper dangereux. Moi j'ai failli mourir là-bas. Je sais. Cette coupe aussi, elle a failli mourir. Bah, Quelle vision d'horreur. T'as pété. Waouh, ça sent l'évier. Est-ce que je vais l'avoir comme ça dans le dos? On va pas leur donner.
Poups et Thomas s'affrontent pour la meilleure vague. Je crois que Poups est en tête. Oh, peut-être. Une deuxième vague. Peut-être. P2 Onamoula qui est encore très mal placé. Donc celle-là, on va lui la comptabiliser comme une des pires vagues de la journée. On sort pour montrer la gamelle de Thomas. Petite gamelle. Et plus oui, si, il va se casser la gueule. Oh, il a fait la feignasse. Et on a, nous avons encore qui faut être vague, mais carrément la meilleure gamelle de la session sans prendre de vagues que nous avons eu aujourd'hui. Non, Thomas qui part, Thomas qui part, oh oui, Thomas qui se oui, nous avons une belle gamelle. On vient pour vous interviewer pour les WFC. France anglais. On va voir vos ressentis sur ces vagues un peu terrifiantes. Pour l'instant, vous êtes devant Poups avec cette dernière gamelle qui vous a coûté un CD. On voulait savoir voilà, les ressentis de la session, ce que vous avez pensé de vos vagues et voilà. C'est vrai que c'était un peu un plan d'eau qui était traîné. Après voilà, j'ai tout fait pour prendre une vague de merde vraiment la plus à chier possible. Et puis j'ai bien réussi sur la dernière du coup en partant vraiment très en retard. La vie c'est nul. Et voilà, et du coup je suis content de ma dernière vague. On a attendu quand même une bonne vingtaine de minutes, le temps de la compétition. Vous puissiez nous faire votre combo habituel, c'est-à-dire le piqué du nez tout droit dans le sable, l'autruche. Un ramassage de sable aussi. Ouais, mais donc on n'a rien eu, donc on est assez déçus vraiment de la performance en plus, c'est dégueulasse. Non, tout ça pour Je vais au vestiaire, merci. Je remercie aux 7 personnes qui ont vu cet épisode et à la prochaine. Jean-Marc et Marc-Jean pour SSSW édition La Pierre Vague de Surf. d'Anglette. Salut. Pour la plus grosse vague. On se prend une bière, non mais parce qu'il faut les finir, uniquement pour ça. Hein. Il reste de la vodka en plus. Santé. Merci. Et pas des pieds. Hein. Voilà, donc du coup on a fini la session. Petite bière, hein, et puis on va trouver un truc où manger. Et puis on va tranquillement remonter. Ça commence par un M. McDonald's. Ça finit par un O. Non, ça finit par un S. Non, par un E. De quoi? McDonald's 2. Après ces vacances hyper cool, on va passer au confessionnal, au ressenti de tout le monde parce que c'était quand même un truc assez fou à vivre. Donc, ressenti sur le surf et progression. Donc moi je sens que j'ai progressé hein, forcément, hein, vu que j'ai fait 9 jours de surf, on sent qu'on a progressé un petit peu, j'ai pris pas mal de gamelles quand même. Moi qui avais jamais surfé, déjà je trouve que c'est une discipline qui est incroyable. Thomas, je pense que le fait d'avoir pris plein de vagues et de s'être éclaté pendant toute la semaine, ça nous a bien aidé. C'est là où on se rend vraiment compte des choses que à force d'y aller tout le temps, répéter les choses, bah voilà, on progresse beaucoup plus vite. Je suis content parce que l'objectif que j'avais, qui était de me lever sur une planche et de savoir prendre des vagues, est atteint. L'objectif est atteint. Je sais pas quand est-ce que c'est la bonne vague, je sais pas exactement où me placer, mais quand il y a une bonne vague qui arrive sur moi, j'arrive à la prendre. On a vraiment eu de la chance. Honnêtement, on a eu de la chance sur les conditions. C'est vraiment rare de voir des semaines comme ça. Le ressenti sur l'ambiance, sur la van life, sur les soirées, c'était complètement fou. Je savais déjà que qu'en partant avec Robin, Baptiste et Lucas, ça allait super bien se passer. On était vraiment dans un truc
good vibes. Il n'y a pas un jour où on s'est pas fendu la poire. Van life, c'est vraiment l'autonomie, c'est la liberté géographique, donc ça c'est cool. Tu vois, tu peux dormir où tu veux, tu peux manger où tu veux, tu peux te garer où tu veux. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu des fous rires tous les jours, que j'avais pas pleuré de rire, j'avais pas mal aux abdos, alors ça c'est génial. On avait tous les soirs le petit apéro, riton, petit burger. Bon, Poups qui faisait ses petits mix and twist un peu chelou, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Au niveau de l'organisation, bah franchement je trouve qu'on s'est bien démerdé. Après c'est vrai que 4 mecs dans un van, bah forcément il y a un peu de bordel. Peut-être nettoyer le van un petit peu plus de temps en temps, tu vois. C'est vraiment le projet qui naît en mode t'es en fin de soirée avec tes potes, hey, vous êtes chaud, on prend un van, on va faire du surf. Ça c'est fait, il n'y a rien eu de plus simple que fixer une date, trouver un van et partir. Voilà. S'il y avait un truc à changer. Je changerais directement les caleçons de Lucas, oui. Oui, je changerais tes caleçons. Je pense que j'obligerais Robin à se brosser les dents. Carrément chaud à faire un autre projet, que ça soit pareil, que ça soit sur un bateau ce serait fou. À la recherche de spots inconnus, des choses comme ça. Si l'année prochaine on repart sur un projet comme ça, eh ben on le fait. Si c'est un autre projet où on doit apprendre autre chose, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, bah moi, je suis carrément chaud à le faire. C'est ça aussi, c'est de découvrir les choses qu'on connaît pas, c'est sortir de chez soi. Et... On a un petit projet en tête de voilier ou de trucs comme ça. Ça va s'organiser, ça va se faire. Et je suis content parce que j'ai l'impression aussi que d'être parti, ça a donné envie à tout le monde de refaire quelque chose, de refaire des projets. Et ce qui est dans ma mentalité, de quand tu es en activité, tu as toujours envie de rester en activité. Tu as toujours envie de continuer à faire des choses. Quand tu te fous dans la merde, tu apprends des choses et tu as envie de te refoutre dans la merde pour apprendre. Mon ressenti personnel, c'était que du bonheur. Tant au niveau surf qu'au niveau amitié, tu vois, entre potes. Franchement, c'était cool de ouf. J'ai acheté ma nouvelle planche de surf là-bas, donc un souvenir avec un vrai souvenir de ce séjour. Mais c'est vrai que partir comme ça pour le surf, franchement il n'y a rien de mieux. Hein. Franchement c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. Partir comme ça à la recherche des vagues et tout, c'est vraiment top. Franchement 10 sur 10 à ce niveau-là. Bah, comme quoi quand on bouge autre que chez nous et que bah, même s'il n'y a pas la télé, il n'y a pas forcément tout le temps du réseau, il n'y a pas tout ce qu'on a en fait au quotidien, le boulot, tout ça, on met ça à côté et c'est là où bah, on se rend compte qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Moi je vais me livrer et que en fait ça m'avait donné vraiment une putain de bouée d'oxygène ce petit départ avec les potes parce que ça se passait pas forcément bien dans ma vie. Et justement là le fait de me faire enculer par un pote, ça a vraiment tout changé et je peux revenir à ma vie réelle, à mon petit quotidien avec plus d'assurance et je pense que ça m'a fait passer un petit cap. Je suis vraiment content. Merci Baptiste et Poups d'avoir participé à cette petite enculade. Et Thomas lui était juste à côté. Et au mot de la fin, Maher Kobai Taiko, Ondarza. Bâtard, je pense à la même chose, putain. Qui ne saute pas n'aime pas les tubes. Hein. Sveltana. J'arrive pas à le dire toujours sur 9 jours. Qui ne saute pas n'aime pas les tubes. Allez, ciao.